Le pilote de budget d'assistance personnelle a été mis en place à l'initiative de personnes handicapées et ce projet pilote est porté par l'association Access & Go ABP. Mais donc il n'a jamais abouti sur une législation et pire que cela, le pouvoir subsidiant a décidé de mettre fin à ce projet pilote avec donc dès 2026 et en 2025 on aura un budget réduit et transitoire. Donc. So, in case somebody doesn't speak French, I translate. Hello everyone, I was invited by email to talk about the personal assistance situation in Brussels. Brussels is a bilingual region. On the Dutch-speaking side, legislation has already come into force. But I'm only going to talk about the French-speaking part of Brussels, because that's the part I know best. In 2009, a personal assistance budget pilot was set up there on the initiative of disabled people and supported by Access & Go ABP Association. But it never led to legislation. And now the subsidizing authority, Iriscare, has decided to put an end to it as of January 2026 and to grant only a reduced transitional budget until for 2025. Je pourrais vous parler bien évidemment des répercussions dramatiques que ça a eu sur la quarantaine de BAPistes, on nous appelle des BAPistes, puisqu'on est bénéficiaire d'un BAP, donc y compris sur la mienne, mais aujourd'hui je souhaite plutôt prendre du recul et dans un premier temps vous expliquer en quoi consistait ce projet pilote. Ensuite je le mettrai en relation avec l'article 19 de la CDPH et avec les lignes directrices de l'autonomie de vie et je tenterai enfin de dresser un bilan de la situation bruxelloise francophone en matière d'assistance personnelle. I could of course tell you about the dramatic repercussions this administrative decision is having on the lives of the 40 or so beneficiaries, including my own. But today I rather take a step back and explain what this pilot project was all about. Then I related to Article 19 of the CPD and the guidelines on independent living. Finally, I will attempt to take stock of the situation in the French-speaking Brussels in terms of personal assistance. Donc, depuis la ratification de la Belgique à la Convention onusienne en 2009, ce projet pilote bruxellois a été la seule avancée en matière d'autonomie de vie. Elle donne enfin à la personne handicapée le choix et le contrôle de son assistance personnelle dans le cadre du budget annuel qui lui est attribué. Ainsi, la personne peut elle-même engager son assistant, passer par une firme d'intérimaire ou par une firme de titre-service ou encore par une plateforme collaborative. Elle peut utiliser son budget pour compenser toutes ses déficiences, quelles qu'elles soient. Elle peut le destiner à de l'assistance pour des activités à vie journalière, à son domicile et à l'extérieur, dans tous ses déplacements, ses loisirs, son activité professionnelle, son activité sociale. Ce budget peut également être utilisé pour du soutien socio-éducatif, pédagogique ou orthopédagogique et en cas de nécessité pour de la coordination de l'assistance personnelle. Since Belgium ratified the UN Convention in 2009, this Brussels pilot project has been the only step forward in terms of independent living. Finally, it gives disabled people the choice and control over their personal assistance within the framework of the annual budget allocated to them. The disabled person can hire their own assistant through a temporary employment agency, a service voucher company or a collaborative platform. They can use their budget to compensate for any deficiencies, any support needs they may have. They can use it to provide assistance with activities of daily living, both at home and away from home, for travel, leisure, work and social activities. This budget can also be used for socio-educational, pedagogical and orthopedagogical support and, if necessary, for the coordination of personal assistance. Mais c'est une avancée en matière d'autonomie que je qualifierais de timide, puisqu'elle a été très peu financée, avec en conséquence une très longue liste d'attente, environ 200 personnes. Donc on allait vers la bonne direction, ça c'est certain, mais ce sous-financement de l'assistance personnelle ne permet pas non plus l'octroi de budget calculé en fonction de tous les besoins de la personne. Ces BAP restent très insuffisants et doivent être complétés par des autres services à domicile, comme ceux agréés par la Commission communautaire française, la COCOF. Donc ces services ont leurs propres règles de fonctionnement, leur propre cadre et un champ d'action si délimité qu'il est difficile d'en obtenir de l'aide polyvalente.
Il décide des prestataires envoyés au domicile du bénéficiaire, de l'horaire de la prestation, de la manière dont va se dérouler la prestation, et sans parler des changements d'horaire de dernière minute. But it is a step forward in terms of autonomy that I would describe as timid, since it has been very poorly funded, with the result that there is a long list of people waiting for a budget, around 200 people. It was a step in the right direction, that's for sure. But this underfunding of personal assistance does not allow budgets to be granted that are calculated on the basis of all that the person needs. These BAPs are still very inadequate and need to be supplemented with home services, including those approved by the French Community Commission. These services have their own operating rules, their own framework, and the scope of action is so limited that it is difficult to obtain adequate support from them. They decide which service providers to send to the beneficiary's home, when the service is to be provided and how it is to be carried out, not to mention any last-minute schedule changes imposed. La personne handicapée qui a des besoins importants a également la possibilité de faire appel, de s'inscrire dans un service d'aide à la vie journalière, donc ce qu'on appelle un service AVJ, qui lui est subsidié par Iriscare. Alors elle signe une convention avec le service et selon ses besoins, a la possibilité d'avoir entre 7 et 30 heures d'aide primaire toutes les semaines. Donc cette aide est fournie uniquement au sein de son logement social ou un maximum 500 mètres aux alentours. L'aide est fournie 24 heures sur 24. Disabled people with significant needs also have the option of registering with the daily living assistance service, subsidized by Iriscare. They sign an agreement with the service and, depending on their needs, are entitled to between 7 and 30 hours of weekly primary care. This assistance is provided solely within the home or within a maximum of 500 meters of it. Help is provided 24 hours a day. Le premier service AVJ a été fondé dans les années 70 au sein d'une cité sociale bruxelloise. Et à l'époque, il marquait une véritable rupture en matière de logement pour les personnes avec un handicap physique. C'est inscrit comme une alternative aux institutions. Et sa gestion est en grande partie assurée par les personnes handicapées elles-mêmes. Donc c'était vraiment une véritable révolution. Mais sous la pression du lobby institutionnel, l'usager a pu de moins en moins participer à la gestion du service. Et ces structures collectives, de toutes ces structures, que ce soit service AVJ, les services subsidiés par la COCOF, donc toutes ces structures collectives ont leurs propres contraintes organisationnelles. La personne qui en dépend n'a pas le choix du prestataire et peu de contrôle de l'aide fournie. Elle est obligée de se conformer aux attentes du service et elle doit calquer ses besoins sur cet unique modèle d'aide morcelée, alors qu'elle voudrait avoir les mêmes activités sociales, culturelles, professionnelles, familiales que d'autres personnes. Donc moi je dirais que c'est une autonomie, il s'agit d'autonomie de vie défaillante. The first ABJ service was founded in the 1970s in a Brussels social housing estate. At the time, it represented a real breakthrough in terms of housing people with physical disabilities, and was seen as an alternative to institutions. It was largely managed by the disabled themselves. It was a real revolution. But under pressure from the institutional lobby, the user was less and less able to participate in the management of the service. These collective structures have their own organizational constraints. The people who depend on them have no choice of service provider and little control over the assistance provided. They are obliged to conform to the expectations of the service. They have to tailor their needs to the single model of fragmented assistance, even if they would like to have the same social, cultural, professional and family activities as any other person. What we have here is a lack of independence. Et pourtant, il n'y a toujours pas de plan de désinstitutionnalisation à Bruxelles, en Belgique pas vraiment non plus, mais à Bruxelles encore moins. Et dans son dernier rapport de 2024, le comité onusien continue de constater avec préoccupation que rien n'est fait pour soutenir la promotion du droit des personnes handicapées à l'autonomie de vie et à l'inclusion dans la société. And yet there is still no deinstitutionalization plan in Brussels.
In its latest report of 2024, the UN Committee continues to note with concern that nothing is being done to support the promotion of the right of people with disabilities to independent living and inclusion in society. Il recommande à la Belgique de financer suffisamment leur assistance personnelle pour leur permettre de jouir de ces droits et de supprimer la liste d'attente dans toutes les régions. En Belgique, c'est UNIA qui est chargée de veiller à ce que la Convention onusienne soit bien appliquée. Donc, dans son rapport périodique de 2024, le Centre déplore que les autorités bruxelloises continuent d'adopter une logique essentiellement de subventionnement des services collectifs. De nouveaux budgets sont encore consacrés à la rénovation, l'extension, la construction de nouveaux centres d'hébergement. Quant au budget d'assistance personnelle, il constitue un dispositif de prestation individuelle dérogatoire à cette logique collective, et ça reste tout à fait marginal. It recommends that Belgium provide sufficient funding for the personal assistance to enable them to enjoy these rights and abolish waiting lists in all regions. In Belgium, UNIA is responsible for ensuring that the UN Convention is properly applied. In its 2024 periodic report, the Centre deplores the fact that the Brussels authorities continue to adopt a policy of essentially subsidizing services that segregate. New budgets are still being earmarked for the renovation, extension or construction of new care homes. As for personal assistance budgets, they constitute a system of individual benefits that derogates from this collective logic, but this remains quite marginal. Lorsque je lis les lignes directrices du comité ONU en matière de participation des personnes en situation de handicap sur les décisions les concernant, je suis fort préoccupée parce qu'il se met en place pour le moment à Bruxelles sans nous avoir consultés au préalable. When I read the UN Committee's guidelines on the participation of people with disabilities in decisions that affect them, I'm very concerned about what is currently being put in place in Brussels without us having been consulted beforehand. Mon intérêt pour la question du handicap et mon expérience personnelle m'amène à penser que les personnes dépendantes au quotidien des aides techniques et ou d'aides humaines restent terriblement stigmatisées et considérées comme un seul groupe homogène, incapables d'organiser elles-mêmes leur vie quotidienne ou d'avoir les capacités de choisir et contrôler leur assistance personnelle. Et cette prétendue incapacité à être autonome empêche des Bruxellois de vivre dans le milieu de vie de leur choix, y compris seuls dans un logement individuel et non d'office dans un habitat groupé. On entend souvent ça également. C'est dans ces alternatives au modèle institutionnel que l'assistance personnelle révèle toute son importance et qu'elle ne doit en aucun cas être considérée comme de la charité ou une aide sociale ordinaire, mais bien comme un droit fondamental et un outil d'autodétermination. Merci de votre écoute et merci à Émile de m'avoir écouté. My interest in the issue of disability and my personal experience led me to believe that people who are dependent on technical aids and or human assistance on a daily basis are still terribly stigmatized and considered as a single homogeneous group incapable of organizing their daily lives themselves and of having the ability to choose and control their personal assistance. This alleged inability to be autonomous prevents people in Brussels from living in the environment of their choice, including on their own, on an individual level, and not automatically in a group home. It is these alternatives to the institutional model that personal assistance reveals its full importance, and that it should under no circumstances be considered as charity or ordinary social assistance, but rather as a fundamental right and a tool for self-determination.